Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je souhaite consacrer à la journée de la femme qui a lieu le 8 mars. C'est parti pour ce titre de vidéo qui, à mon avis, doit vous interloquer quelque peu. Je vous explique tout de suite, c'est parti. Maman sans enfant. C'est-à-dire, certainement que les femmes qui se sentent concernées par cette vidéo comprendront directement le titre de celle-ci et peut-être que d'autres non. C'est un sujet tabou que la mort... Ça paraît très glauque dit comme ça. Aujourd'hui, je tiens à parler d'un sujet qui est encore malheureusement très tabou dans notre société. C'est celui des fausses couches, des IVG, du fait d'être enceinte et de perdre son enfant ou de perdre son enfant même peut-être 6 mois de vie seulement parce que oui, ça arrive malheureusement. Et ça fait de nous des mamans sans enfants. Je dis de nous parce qu'évidemment, si je vous fais cette vidéo, c'est que je suis concernée aussi. Ça fait un moment que je me pose la question, est-ce que je dois faire cette vidéo ou non? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, hein. Évidemment, le fait est que c'est une partie très intime de mon histoire et que c'est quand même internet, hein, qu'on se le dise. Mais j'ai pas envie de me taire. En fait, j'ai pas envie de participer à ces gens qui cultivent ce tabou. J'ai envie au contraire de montrer que oui, ça arrive et que en fait, on n'a aucune raison de le cacher. On n'a aucune raison d'avoir honte ou d'avoir peur ou de se taire parce que ça pourrait en déranger certains, parce que oui, c'est triste. En effet, c'est triste, mais ça fait partie de la vie. Et ne pas parler d'un sujet triste parce qu'il l'est, ça ne va pas en faire quelque chose de moins triste pour autant. Ça existe, c'est arrivé, il faut l'accepter. Et c'est très important aussi, je pense, pour les femmes qui se retrouvent, comme dans mon cas, de donner cette légitimité, cette reconnaissance à ce bébé qui n'a pas vu le jour ou qui a vu le jour, mais très peu de temps finalement. Que ce soit une décision, comme pour lors d'un IVG, ou que ce soit involontaire, comme pour une fausse couche, peu importe, ça n'enlève pas le mal. Si vous avez fait un IVG, ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être triste d'avoir perdu votre enfant. Sachez-le. Par où commencer? Par où commencer? À l'été 2017, je suis tombée enceinte une première fois. J'étais sous contraception, je prenais la pilule à l'époque. C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'arrêter de prendre la pilule, parce que c'est qu'à ce moment-là que j'ai compris que oui, en effet, c'était grave de pas réussir à être régulière dans sa prise de pilule. J'étais jamais tombée enceinte jusque-là, donc je pensais que ça allait. Quand on est jeune, on est un peu naïf, hein. On a tendance à croire que ça n'arrive qu'aux autres et pas à nous. Et puis est arrivé ce moment de ma vie où je suis tombée enceinte. J'ai découvert un mois plus tard, en rentrant de vacances. Le truc, c'est que je venais de me séparer de mon compagnon de l'époque et qu'il ne voulait pas entendre parler d'un bébé. Je vous avoue que j'étais à une période de ma vie où j'étais extrêmement perdue, extrêmement mal, extrêmement isolée également, et que je ne savais pas quoi faire. Malheureusement, la plupart des gens de mon entourage m'ont dit tu fais ce que tu veux, mais la plupart m'ont poussée vers l'IVG. Je ne savais absolument pas comment réagir, je ne savais pas ce qui était le mieux pour moi. Dès que je suis tombée enceinte, j'ai ressenti une connexion avec mon enfant et j'ai compris tout de suite en fait que je portais la vie. À l'époque, je savais pas que à ce stade, le bébé avait déjà un cœur qui battait. Et finalement, heureusement que je l'ai pas su tout de suite. Parce que j'ai eu très très peur. Et malgré que mon compagnon de l'époque m'ait accompagnée à l'hôpital pour cette IVG, que lui il souhaitait également, sa présence m'a plus poussée à le faire qu'à ne pas le faire. En fait, j'ai eu très peur, mais vraiment très très peur sur le coup. Je savais pas quoi faire. L'infirmière qui m'a vue m'a juste dit que j'avais le choix, que je pouvais revenir la semaine d'après ou 15 jours plus tard pour décider de prendre le cachet. Et sur le coup, je me souviens que j'ai pensé qu'une chose, c'est si je le prends pas tout de suite, je ne le prendrai plus. Parce que je savais très bien qu'une semaine supplémentaire, je changerais d'avis. Au fond de moi, je savais aussi très bien que je n'avais pas envie de faire ça. Mais j'ai eu tellement peur, et je dis pas ça pour me donner une excuse, c'est vraiment pour expliquer l'état d'esprit dans lequel j'étais et l'état d'esprit dans lequel d'autres personnes peuvent se retrouver aussi, que je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, je ne regrette rien parce que qui est fait est fait, et si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Mais faut savoir qu'une fois que je l'ai fait, j'ai très 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 mal vécu cette décision. Je m'en suis beaucoup voulu. J'en ai voulu aux personnes qui étaient autour de moi à ce moment-là parce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise garde-le et je serai là pour toi, tu seras pas seule, t'en fais pas, ça va aller. Je sais que ça aurait fait la différence. Donc le jour où ça s'est produit, j'étais seule. Je suis allée seule. J'ai vécu ça seule. Et à partir du moment où ça s'est fait, où ça a commencé, parce qu'on vous donne un cachet, puis on vous en donne un deuxième le lendemain, et c'est une douleur atroce, c'est des contractions,
pression et vous souffrez tout en vous disant que cette douleur, elle est inutile parce qu'à la fin, vous verrez pas votre enfant comme lors d'un accouchement. S'en est suivi pour ma part 2 mois de saignement intensif et chaque goutte de sang me rappelait constamment cette décision que j'avais prise à contre-cœur finalement. Donc ça a été très très difficile sur le plan moral et psychologique et je ne dis pas ça pour dissuader des gens de le faire. Chacun est libre de ses choix. Heureusement, on vit dans un pays où c'est encore notre choix. On a la possibilité de faire ce que l'on veut de notre corps et heureusement, chacun a ses raisons et de toute façon, chacun décide pour soi-même. Donc on n'a absolument pas à juger. Mais ça a été très très douloureux. Je vous cache pas qu'à la suite de ça, s'en est suivi une obsession. Une obsession constante par ça parce que du coup, j'ai eu peur de pas pouvoir retomber enceinte. J'ai eu peur des dommages que ça avait pu causer dans mon corps. J'ai eu peur de tout un tas de choses et en plus de ça, ma relation donc de cette époque ne s'est pas arrêtée là. Elle a repris par la suite et du fait qu'elle ait repris, j'ai eu la sensation d'avoir fait ça pour rien parce que je me suis dit bah j'aurais pu garder ce bébé et on s'est remis ensemble quoi. Enfin, je pense que vous voyez la logique de cette histoire, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se serait passé, hein, je le sais maintenant. Donc c'est pour ça aussi que je dis que rien n'arrive par hasard dans la vie. S'en est suivi tout simplement donc beaucoup de on se remettait ensemble, on se quittait jusqu'au jour où il s'est passé quelque chose de très grave. Je pense pas être encore prête à parler pour le moment. Il a fait quelque chose de très mal qui a appuyé sur cette douleur d'avoir perdu mon bébé, oui, hein, même si c'était un acte volontaire, pour moi je l'ai quand même perdu. Et l'obsession n'a fait que grandir. On a continué de se voir, de plus voir. Et les années qui a suivi, je suis tombée enceinte de nouveau. Cette fois, malgré la relation, j'ai décidé de le garder parce que à partir du moment où j'avais fait l'IVG, je savais très bien que si j'avais su avant ce que c'était, je l'aurais jamais fait. Donc, j'ai décidé de garder cet enfant. Ce deuxième enfant. Sauf que la vie en a décidé autrement et c'est encore une fois une preuve que ce qui nous arrive, ça nous arrive pas pour rien quoi. Et que si j'ai pas eu ce premier bébé avec cet homme-là, c'était pour une bonne raison. Et le deuxième, du coup, je ne l'ai pas eu non plus. Parce que j'ai fait une fausse couche au bout de 6 semaines de grossesse. Ça a été assez brutal la façon dont je l'ai appris. Donc cette fois, j'étais toute seule de nouveau aussi. Mais de toute façon, je comptais sur personne et je m'attendais au soutien de personne parce que je me suis dit, dans tous les cas, c'est moi qui décide et cette fois je décide de le garder et de tout faire pour pouvoir réussir. Sauf que ça s'est pas passé comme ça et donc j'ai fait plusieurs échographies et pendant mes échographies le gynécologue n'était pas très enthousiaste on va dire et il voulait vraiment surveiller mon taux d'hormones qui grandissait pas assez vite. J'ai quand même eu l'occasion d'entendre le cœur de mon bébé une première fois, enfin 2 fois même en tout et la 3e fois que j'y suis allée, malheureusement on ne l'entendait plus. Et le gynécologue m'a simplement dit que c'était fini. Mais il m'a dit ça avec des mots très bateaux, finalement très simples, très normales, sans pincettes, c'est certain. Mais voilà, de toute façon à ce moment-là j'étais en état de choc donc quoi vous dire. Bref, donc ça c'est les circonstances dans lesquelles se sont passées mon IVG et ma fausse couche, donc 2 bébés que j'ai portés, aussi court que ça a été, mais je les ai portés en moi. Et après ça, et même donc après, même avant la fausse couche, hein, c'était très difficile de voir des mamans enceintes, c'était très difficile de savoir que telle ou telle copine ou telle cousine ou telle personne est enceinte ou vient d'accoucher, de voir des bébés, de porter des bébés. Et je me souviens qu'il y a eu un jour où j'ai eu rendez-vous dans une structure où en fait dans le bureau d'à côté ils faisaient des visites de soins pour les bébés et j'étais en plein rendez-vous et j'ai entendu un bébé pleurer dans la salle d'à côté et je me suis mise à fondre en larmes parce que ça s'est réveillé et que tout simplement ça m'a fait énormément de mal quoi. Le truc c'est que comme je vous le disais, on vit dans une société où ce sujet-là est très tabou et c'est très dur d'expliquer aux gens parce que eux ils partent, j'ai l'impression que la plupart des gens partent du principe que t'as pas eu ton bébé n'a pas existé ou n'existe pas, donc c'est genre ça n'a jamais existé, bah c'est bon tu vas passer à autre chose et puis basta. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche en fait, on a tendance à faire, c'est ça, on a tendance à faire comme si ça existait pas, sauf que ça existe. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce titre dans cette vidéo et que j'ai voulu en parler. J'ai été enceinte, j'ai été une mère pour un court instant. Même s'il a été tout petit, mais j'ai porté la vie. J'ai besoin de donner cette reconnaissance à ces bébés. Et c'est quelque chose que je retrouve énormément en discutant avec d'autres femmes qui sont également concernées. C'est pour ça que souvent, soit on va faire un tatouage, soit... Moi personnellement, j'ai gardé les échographies. J'avais acheté un petit doudou en lapin que j'ai gardé. J'ai gardé mes tests de grossesse aussi, évidemment, qui étaient positifs. Voilà, j'ai gardé des petits souvenirs. J'ai nommé mes bébés aussi. Ça, je sais que ça peut paraître un peu peut-être bizarre pour certains, mais c'est un processus de deuil en fait.
c'est un processus de deuil et le souci c'est que c'est pas reconnu, donc c'est compliqué de faire son deuil ou en tout cas d'expliquer aux gens pourquoi on n'est pas bien, parce que moi j'ai été mal pendant très longtemps à cause de ça, mais c'est très difficile du coup d'expliquer aux gens pourquoi on n'est pas bien parce que pour eux c'est pas reconnu, c'est pas comme si vous veniez de perdre un parent ou quoi. Pour eux, ils partent vraiment du principe que à partir du moment où ce bébé n'a pas vu le jour, ce n'est pas quelque chose qui existait. Sauf que c'est faux. Et c'est pour ça que je tenais à en discuter aujourd'hui, pour lever ce tabou, ou en tout cas pour essayer de contribuer à lever ce tabou et pour donner de la force à toutes les mamans sans enfants. J'ai une copine à moi qui les appelle les mamanges, qui est elle-même une mamange, c'est l'abréviation de maman et de ange, parce qu'elle considère que du coup son bébé est un ange, donc c'est la maman d'un ange. Je trouve ça très poétique, très joli. Faut savoir qu'il y a aussi un jour de l'année qui est désormais consacré aux mamanges, donc c'est que on avance quand même, mais il faut pas lâcher et il faut continuer à essayer de faire en sorte que ce tabou n'en soit plus un. Donc voilà. C'était un témoignage plutôt court parce que je me sens pas encore de donner trop de détails. C'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre. C'est pas toujours évident. Peut-être qu'un jour je reviendrai davantage là-dessus en détail, ou si vous avez des questions, j'y répondrai. N'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis je pourrais peut-être faire une FAQ à la rigueur si ça vous intéresse. Mais voilà, le but c'était vraiment de partager ce bout de mon histoire qui est très important, et surtout d'inciter d'autres femmes à parler et à donner un peu plus de reconnaissance à ces bébés qui ont quand même vécu. Donc bien sûr, je veux toujours être mère et je sais que je le serai un jour. C'est pas pour tout de suite, je le sais. Je pense que j'ai d'autres choses à faire avant de pouvoir m'investir pleinement dans un rôle de maman, mais c'est pas grave, c'est mon chemin, il est comme ça, je l'accepte, et puis on continue à sourire à la vie, on continue de faire en sorte d'être heureux, et puis voilà, j'ai envie de finir sur cette petite note positive. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée de la femme. Pensez à vous, honorez-vous, célébrez-vous, célébrez le féminin sacré qui est en vous. Et je vous envoie plein d'amour, plein de courage, plein de force. Si vous aussi vous avez traversé ces étapes de la vie d'une femme, pas toutes les femmes, mais en général beaucoup de femmes, toutes celles qui sont mamans en général ont au moins vécu une fausse couche. C'est beaucoup plus répandu que ce que l'on croit, sauf qu'on n'ose pas en parler, mais je vous le dis, je vous le répète, vous en avez le droit. Sur cette note positive, je vous fais à tous de très gros bisous, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating.